Le roi des poissons. Il y avait un homme qui allait toujours à la pêche. À chaque fois, il attrapait le roi des poissons. Et le roi des poissons lui disait: Si tu me lâches, je te ferai prendre des poissons tant que tu veux. Alors il en prenait plein. Et quand il arrivait à la maison, sa femme lui disait: Comment ça se fait que t'as pris tant de poissons? Il lui répondait: J'avais pris le roi des poissons, et il m'a dit: Si tu me laisses, je t'en ferai prendre plein. Sa femme lui a dit: Une autre fois, je veux que tu me l'apportes, parce que je veux le manger. Il repart à la pêche un autre jour, et il reprend le roi des poissons. Le roi lui dit la même chose. Si tu me laisses, je t'en ferai prendre plein. Ma femme m'a dit qu'elle voulait te manger. Mais pour cette fois, il le laisse encore. Il rentre chez lui, et sa femme lui dit: Tu en as encore pris plein aujourd'hui. Oh bah, j'avais encore attrapé le roi. Une autre fois, je veux que tu me l'apportes. Je veux le manger. Je veux le manger. Je veux pas que tu le lâches. Il repart et le reprend. Cette fois, je te lâcherai pas, parce que ma femme m'a trop recommandé qu'elle voulait te manger. Puisque ta femme veut me manger, je vais te dire ceci. Quand tu m'auras tué, tu donneras mes os à ton chien qui fera 3 petits chiens qui se ressembleront. Mes boyaux, tu les enterreras au jardin, au pied de ton rosier, et il fleurira 3 roses. Et quand il y en aura une qui se fanera, tu auras un de tes fils qui sera en danger. Mon sang, tu le donneras à boire à ta jument qui fera 3 petits poulains qui se ressembleront. Et ta femme, qui mangera ma viande, elle aura 3 garçons qui se ressembleront. Et la femme a eu 3 garçons qui se ressemblaient, la jument 3 poulains, la chienne 3 chiens, et le rosier 3 roses. Quand les garçons ont été grands, il y en a un qui a dit: Moi, je vais aller faire mon tour de France. Il est parti avec un cheval et son chien. Il arrive à Paris. Il voit la ville tout en deuil. Il demande à quelqu'un: Comment ça se fait que la ville de Paris est en deuil comme ça? Oh, toutes les années, il y a une grosse bête qui a 7 têtes et qui mange la plus belle fille de la ville. Et cette année, c'est la fille du roi. Et où c'est qu'elle se tient, cette bête? Moi, je voudrais bien la voir. On l'emmène à l'endroit où la bête devait arriver. Il y avait du monde et la fille qui pleurait. Quand la bête arrive, le garçon appelle son chien. Brise-fer, tranche montagne, fais ton devoir. Et le chien saute sur la bête et lui coupe une tête. 7 fois, le chien lui saute dessus et lui coupe toutes ses têtes. La fille du roi est venue le remercier. Il lui a demandé son mouchoir. Elle lui donne son mouchoir et lui coupe les 7 langues de la bête et les met dans le mouchoir de la fille en lui disant: Je reviendrai dans 1 an et 1 jour pour demander ta main à ton père. Et il repart faire le tour de France. En rentrant chez elle, la fille rencontre des charbonniers qui lui disent: Comment ça se fait que t'es là, que la bête t'a pas mangé? Alors elle leur raconte qu'il y avait un grand cavalier qui avait tué la bête et qu'il devait revenir pour se marier avec elle. Les charbonniers lui disent: Si tu dis pas que c'est nous qui avons tué la bête, eh bien, on te tue. Ils prennent les têtes de la bête et les apportent au roi. La fille a été obligée de dire que c'était eux qui avaient tué la bête. Alors le roi a dit: Puisque vous avez sauvé ma fille, eh bien je vous la donnerai en mariage. Les charbonniers, tous les jours, ils embêtaient la fille pour la décider à se marier. Mais elle, qui attendait le cavalier, ne voulait pas. Elle cherchait toujours une excuse. Au bout d'1 an et 1 jour, le roi la fait se décider. Et voilà que le garçon revient avec son cheval et son chien. Cette fois, il dit: Comment ça se fait qu'il y a 1 an et 1 jour, je passais dans cette ville, c'était tout en deuil, et aujourd'hui, c'est tout en fête? On lui répond: Ah, aujourd'hui, le roi marie sa fille. Alors il s'en va à la maison du roi. Comment ça se fait qu'elle n'a pas attendu? On ne le laisse pas rentrer. Il dit: Brise-fer, tranche-montagne, va me chercher tout ce qu'ils mettront de plus beau sur la table. Et le chien y va.
il apporte à son maître ce qu'il y a de plus beau sur la table. Les valets sont venus. « Si votre chien revient, on le tue !» Il demande à parler au roi. « Oui, je veux voir le roi. J'ai une commission à lui faire, j'ai à lui parler. » Au roi, il demande d'appeler sa fille. Il sort le mouchoir qu'il avait dans sa poche et lui dit « Tu reconnais ce mouchoir ?» La fille lui dit « Oui. »« Papa, voilà le monsieur qui m'a sauvé la vie. » Il sort les 7 langues de la bête. Alors le roi fait appeler les charbonniers. « Vous êtes bien sûr que c'est vous qui avez sauvé la vie de ma fille ?»« Bah oui, puisqu'on a les 7 têtes de la bête. »« Eh bien, monsieur le roi, regardez s'il y a les 7 langues. » On va chercher les têtes. Il n'y avait pas de langue. Le roi fait tuer les charbonniers. Et le garçon se marie avec la fille. Le soir, quand ils ont été couchés, le garçon a vu une lumière loin là-bas dans le bois. Il a dit à sa femme « Qu'est-ce que c'est que cette lumière loin là-bas dans le bois ?»« Ça, c'est la maison de la sorcière. Et tous ceux qui y vont, ils y restent. » Quand elle a été endormie, il s'est levé, il a pris son cheval et son chien et il est parti à la maison de la sorcière. Il frappe, la sorcière ouvre. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux rentrer. »« Si tu veux rentrer, donne-moi un cheveu de toi, de ton chien et de ton cheval. » Il donne un cheveu de tous les 3. La sorcière ouvre la porte, il rentre et il tombe dans une cave. En fait, depuis qu'il était parti de la maison, tous les matins, sa mère allait voir le rosier. Et là, elle voit une rose qui était flétrie. « Mon fils est en danger, la rose est flétrie. » Son frère a dit « Moi je vais partir, je vais aller le chercher, voir où est-ce qu'il est. » Et il prend lui aussi son chien et son cheval. Il part, il va à Paris, chez le roi. Quand il arrive, la fille du roi lui dit « Pourquoi tu étais parti sans rien me dire ?»« Oh, je me suis levé un peu tôt pour aller me promener. » Et il pense « Sûrement que mon frère est là. » Le soir, ils ont été se coucher. Quand il a été couché, il a demandé pareil. « Qu'est-ce que c'est que cette lumière dans le bois ?»« Je t'ai dit hier soir, c'est la maison de la sorcière. Que tous ceux qui y vont, ils y restent. » Quand elle a été endormie, il est parti chez la sorcière. Il frappe. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux rentrer. »« Pour rentrer, il faut que tu me donnes un cheveu de toi, de ton chien et de ton cheval. » Il les lui donne, il rentre et il tombe lui aussi dans la cave. Pendant ce temps, sa mère va au jardin et elle voit une seconde rose de flétrie. Son autre frère dit « Je pars les chercher tous les 2. » Il part, lui aussi avec son chien et son cheval. Il arrive à Paris, chez le roi. Quand il arrive, la fille du roi lui dit « Alors, où tu as encore été aujourd'hui ?» Lui aussi cherche une excuse et il pense « Puisqu'elle me prend pour mon frère, c'est qu'il est ici. » Le soir, quand ils ont été couchés, il lui demande encore qu'est-ce que c'est que cette lumière. « Mais enfin, je te l'ai déjà dit hier soir et avant-hier soir, tu dois le savoir. C'est la maison de la sorcière. » Il pense « Sûrement que mes frères ont été à la maison de la sorcière. Ils doivent être prisonniers. Il faut que j'aille les délivrer. » Quand elle a été endormie, il est parti chez la sorcière. Il frappe, il demande à rentrer. Et la sorcière dit encore « Tu rentres si tu me donnes un cheveu de toi, de ton chien et de ton cheval. » « Tu n'auras ni un cheveu de moi, ni de mon chien, ni de mon cheval. Et si tu ne me laisses pas rentrer, je te tue. Tu as mes 2 frères. Si tu ne me laisses pas rentrer, je te tue. » Et il dit à son chien « Brise-fer, tranche-montagne, fais ton devoir. Tue la sorcière. » Le chien a tué la sorcière. Et lui, il est rentré délivrer ses frères. Celui qui était marié avec la fille du roi, il s'en est retourné au château. Et les 2 autres sont retournés chez eux. Et l'histoire est finie.